Xiamen, surnommée l'île des aigrettes, fut l'habitat de ces oiseaux depuis les temps anciens. Je 32岁的生日是我在厦门当副市长履新的时候过的啊，就是那一天，厦门市领导的话呢说你今天上任了，我说今天恰恰是我的生日。En septembre 2017, le sommet des BRICS s'est déroulé à Xiamen. Lors du banquet d'accueil, Xi Jinping a présenté la ville où il avait travaillé. 厦门风景秀丽，气候宜人，是中国著名的海上花园。1个多月前，有万国建筑博物馆、国际历史社区美誉的鼓浪屿，这厦门的一个小岛，正式列入了世界文化遗产名录，为这座城市增添了新的色彩。Kulangyu, l'île de Gulang située le long de la côte de Xiamen, fait une superficie d'1,9 km². Elle est devenue un lieu de rassemblement pour les résidents chinois, les Chinois et les étrangers de retour après l'ouverture de Xiamen comme port de négoce au milieu du 19e siècle. Au début du 19e siècle, Kulangyu était différente. Dans une situation relativement pacifique, la communauté chinoise d'outre-mer, avec une forte tradition culturelle du sud du Fujian, a non seulement absorbé certains éléments culturels étrangers, mais a également pleinement intégré notre profond esprit national et nos éléments culturels traditionnels. Après avoir pris ses fonctions à Xiamen, Xi Jinping a emprunté des livres sur l'histoire et la culture de Xiamen. Sur son temps libre, il rencontrait et parlait avec des érudits locaux. Un jour de 1986, alors qu'il quittait la salle de Kulangyu après avoir fait une présentation, Xi a été interpellé par Gong Jie, alors directeur du musée de Xiamen. Xi Jinping a terminé son discours et est sorti. J'ai alors dit « Maire, pourriez-vous s'il vous plaît visiter un bâtiment ?» Il a répondu « Oui ». Xi est entré dans la plus grande villa de Kulangyu. À chaque pas, les vieux planchers craquaient et plus d'une dizaine de familles vivaient ici, plongées dans un désarroi réel. Le toit fuyait depuis longtemps et lorsque les enfants couraient, les lattes du plancher tremblaient fortement. Ce bâtiment avait un besoin urgent de rénovation et de protection. Après avoir visité le premier étage, j'ai dit qu'il y avait encore les étages supérieurs. Il a dit qu'il n'était nul besoin de poursuivre et qu'il avait compris ce que je voulais dire. Il m'a alors demandé combien d'argent manquait encore. J'ai dit 300 000 yuan, il a dit d'accord et que je pourrais venir le lendemain chercher la somme. À cette époque, Xiamen avait besoin de beaucoup d'argent. Ces 300 000 yuan sont inestimables pour la préservation des reliques culturelles. Il était tellement décisif, je n'avais jamais rencontré un leader aussi décisif. Alors le lendemain, je suis allé le voir, garanti par le bureau des finances, l'argent a été versé en 2 fois, 150 000 puis encore 150 000, pour que je puisse réparer le bâtiment des 8 diagrammes. Après rénovation, le bâtiment des 8 diagrammes devint le seul musée d'orgue en Chine à cette époque. L'argent que Xi Jinping avait mobilisé transfigura complètement la face du bâtiment, ainsi que le sort de Kulangyu. La rénovation du bâtiment des 8 diagrammes est un exemple de la rénovation des anciennes villas de Kulangyu. Après cela, selon cet échantillon, les villas ont été rénovées de manière à ce que l'extérieur ne puisse pas être modifié et l'intérieur doit être amélioré. Le bâtiment des 8 diagrammes ainsi que 52 autres bâtiments historiques sont devenus les éléments centraux du patrimoine culturel de Kulangyu dont ils ont conservé l'aspect originel. À l'époque à laquelle Xi Jinping servait à Xiamen, il a présidé la préparation de la stratégie de développement économique et social de Xiamen, qui était cruciale pour la préservation et le développement ultérieur de Kulangyu. C'est considérer Kulangyu comme un trésor national et planifier sa protection et sa construction à partir de cette hauteur. Les mots « trésor national » ont élevé l'île à un niveau sans précédent. Fin septembre 2001, Xi Jinping visita à nouveau l'île, ouvrant une toute nouvelle façon de considérer Kulangyu, qui était alors principalement une destination touristique.
Xi a déclaré qu'au moins 4 fonctionnalités devraient être travaillées. La série des paysages, la série des océans, la série des îles d'orgue, la série des sciences humaines. Le processus de conservation de Kulangyu a suivi l'instruction du président Xi de préserver l'île non seulement en tant que ressource touristique, mais aussi dans son ensemble du point de vue de la préservation culturelle traditionnelle. Au début, l'île n'était pas prévue pour être reliée à la ville de Xiamen par des moyens de transport modernes tels que des ponts et des tunnels afin que le monde extérieur n'interfère pas trop avec l'île et de manière à limiter la pression touristique. Le 14 juin 2002, Xi Jinping, alors gouverneur de la province du Fujian, qui était sur le point de quitter le Fujian pour prendre ses fonctions dans le Zhejiang, s'est de nouveau rendu à Xiamen pour y effectuer des recherches. Lorsqu'il a vu l'île centenaire devant lui, il a déclaré avec inquiétude que Kulangyu devrait se voir accorder une position et un rôle plus importants. Xi travaille avec beaucoup d'assiduité. Sa compréhension de certaines choses dépasse bien d'autres de beaucoup. Il a déclaré que Kulangyu était le joyau de la couronne. Personne n'a dit ça à part lui. Cette définition est remarquable. Et Kulangyu n'est pas quelque chose d'ordinaire après ça. Adopted, and let me congratulate China. Le 8 juillet 2017, Kulangyu, un établissement international historique, a été ajouté à la liste du patrimoine mondial lors de la 41e conférence du patrimoine mondial. En entendant la bonne nouvelle, le président Xi a demandé aux gens de protéger le patrimoine culturel laissé par les ancêtres. 火红繁茂的凤凰木，一飞冲天的白鹭鸟，都是这座城市开拓进取、敢拼会赢精神的象征。海风海浪依旧，厦门却已旧貌换新颜。